Bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va surtout apprendre à voir comment on peut calculer une moyenne. Et donc une étendue. Ok. Alors bon, on va surtout revoir l'étendue parce qu'en soi, la moyenne, vous avez vu, enfin, on l'a déjà retravaillé. Et donc là, le plus intéressant, c'est l'étendue. Alors du coup, on vous donne les notes de deux élèves, donc en SVT. Ok, voilà, vous donc ici, c'est les notes de l'élève 1, qu'on va noter E1. Et donc là, c'est les notes, enfin, on va mettre élève 1, ok. C'est plus simple. Et là, c'est les notes de l'élève 2, ok. Donc on va mettre élève 2 ici. Ok, là, encore une fois, c'est juste pour vous repérer. Donc on vous dit de calculer leur moyenne, et ensuite de calculer l'étendue, et de commenter les résultats, ok. Voilà. Alors, du coup, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour le faire. Et ensuite, on va tout simplement commencer. Surtout donc, correction. Alors, on va commencer avec la première question. Déjà, calculer la moyenne. Ça, non, c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Par exemple, vous allez avoir à la fin de ce trimestre, qui est le troisième trimestre, un certain nombre de notes au lycée. Et donc, pour calculer votre moyenne, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, calculer la moyenne générale. Vous allez prendre tout simplement chaque note, ok. Donc là, par exemple, vous avez 14, puissance 16, puissance 15, puissance 17. Et vous allez regarder combien il y a de valeurs. Donc 1, 2, 3, 4. Vous allez diviser par 4. Ok. Et comme ça, ça va vous donner la moyenne. Alors donc là, vous fait ça de tête. 14 et 16, 30. 30 et donc tout simplement 32. Ça fait tout simplement 62 divisé par 4. Et donc ça fait que M1, donc la moyenne de l'élève 1, c'est tout simplement 15,5. Ok. Bravo. Et donc là, pareil, refaites la multiplication dans la tête, vous allez voir, vous allez obtenir 62. Ok, bravo. Donc la moyenne du premier élève, c'est 15,5. Maintenant, la moyenne de ce second élève, donc de l'élève 2. Donc l'élève 2, là pareil, admettons vous êtes au conseil de classe, vous voulez connaître votre moyenne, comment vous faites? Vous faites 8, plus 16, plus 18, plus 20. Et vous divisez par nombre de notes, donc 4. Ça fait que M2, c'est égal à la chose suivante. 8 et 16, ça fait tout simplement 24. 24 et 18, ça fait tout simplement 42. 42 et 20, encore 62. Divisé par 4. Donc là, M2, ça fait tout simplement 15 et demi également. Là, on constate quoi? On constate que ces deux élèves, déjà d'emblée, on peut voir que les notes, globalement, elles n'ont pas l'air réparties pareil. Ok. C'est-à-dire que l'élève 2 a une très mauvaise note, et après il s'est rattrapé avec des très très bonnes notes. Et donc, il a 15 et demi. Tandis que l'élève 1, il a été constant sur tout son trimestre. Et on voit également qu'il y a 15,5. Donc là, on voit que déjà, il y a un petit souci. On a un petit souci, c'est-à-dire que, grosso modo, les notes ne sont pas réparties pareil, déjà, d'un point de vue. Mais pourtant, voilà, quoi. Les deux élèves ont la même moyenne. Alors, du coup, justement, deuxième question. Le but, c'est de calculer l'étendue maintenant de la série. Alors, l'étendue, on va rappeler comment ça se calcule, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je vais vous mettre la formule bien en gros. Donc, l'étendue de la série statistique, pour la calculer, ok, voilà, vous donc étendue, pour la calculer, c'est tout simplement en réalité la valeur maximale, donc Vmax, moins la valeur minimale Vmin. Et ça, c'est comme ça qu'on calcule l'étendue. Vous prenez la valeur maximale, vous retranchez la valeur minimale, et ça vous donne l'étendue, ok, voilà, vous. Donc on va commencer avec le premier élève, donc on va calculer son étendue, qu'on va noter E1. Donc la valeur maximale, sa note maximale, on voit que c'est 17. Ok. On soustrait à sa note minimale 14. 17 moins 14, ça fait directement 3. Après, E2. Donc là, pareil. Donc là, je prends sa note maximale. Sa note maximale, c'est 20. Je retranche sa note minimale, 8. 28, 12. Là, le constat est sans appel. Vous constatez, en effet, là, on l'a démontré par le calcul. Là, vous constatez que, tout simplement, malgré que ces deux élèves aient la même moyenne, et vous constatez la chose suivante, vous constatez que malheureusement, ces deux élèves-là n'ont pas la même étendue. Et comment ça s'interprète ça? Et ça s'interprète de la façon suivante, c'est que vous avez un élève qui a été très régulier, donc celui-là, pour ça son étendue est très basse d'ailleurs, et vous avez un élève au contraire qui a été assez irrégulier, ok, bravo. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il a une bonne moyenne, hein, certes, mais comme il a eu un 8, et du coup, ça a plombé sa moyenne. Ok, bravo. Donc, on peut mettre en termes de commentaire, enfin,
en termes, oui, de constat, d'interprétation, tout ce que vous voulez, on peut mettre que, on constate que bien que ces deux élèves aient la même moyenne, ok, à l'arrivée, pourtant, les notes ne sont pas réparties pareil. En effet, l'élève 1 a une étendue de 3, ce qui montre que ses résultats sont plus ou moins homogènes, ok. Quand vous avez une étendue très basse, c'est-à-dire que, grosso modo, les valeurs de la série, ou bien les notes, sont très homogènes, ok, c'est-à-dire elles sont très proches les unes des autres. Tandis que là, dans le cas du deuxième élève, on voit que l'étendue est très élevée, donc 12, ce qui montre que son travail est très régulier et ses résultats sont très hétérogènes. On peut noter ça. Voilà, donc là, voilà l'interprétation. Alors, elle est un peu longue, mais néanmoins, voilà. Comme ça, c'est clair, ok. Là, elle est claire. Là, dans un premier temps, on constate que les deux élèves ils ont la même moyenne. Or, les résultats sont répartis différemment. Et donc, en effet, le premier élève, et là, vous citez les étendues. Le premier élève, donc, il a une étendue de 3, tandis que le deuxième, il a une étendue de 12. Ainsi, donc, cela montre l'homogénéité des résultats de ce premier. Donc, en gros, que les notes sont très proches les unes des autres, si vous préférez. Et l'hétérogénéité, donc le fait que les résultats sont très dispersés, pour ce second élève, ok. Voilà, voilà. Et c'est comme ça, en fait, on arrive à juger au bout du temps d'un premier coup d'œil. C'est-à-dire que quelqu'un qui a, par exemple, 14, 15, 16, 18, 12, 11, bon, il est plus susceptible d'entrer dans une école que quelqu'un qui a un coup 0, 15, 20, 17, et après encore un 0, encore un 2, bref, vous voyez. Quelqu'un qui a des notes comme je viens de citer en second, il a moins de chances de rentrer dans une école que quelqu'un qui a les notes du premier, ok, que je viens de citer en premier. Parce que les notes du premier sont plus homogènes par rapport aux notes du deuxième. C'est net, ok. Parce qu'en vrai, il est facile d'avoir 15 de moyenne, mais c'est au niveau de la répartition de ces résultats que c'est plus difficile, ok. Voilà, voilà. Et donc c'est pour ça que c'est comme ça qu'on arrive à juger deux élèves et que par moment, malheureusement, un élève, bien qu'il ait une bonne moyenne, ne puisse pas avoir des récompenses, on va dire, dignes de lui, ok. Voilà, voilà. Du fait de l'étendue, j'ai un peu trop de défauts. Bon, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et bonne histoire en mathématiques et en sciences.